Nous revoilà sur le plateau de Radio La Fibala avec Lélé qui est à mes côtés. Et nous accueillons sur ce plateau de dimanche après-midi la compagnie Luck. La compagnie Diagne Art. Luck, c'est le nom du spectacle. Oui, c'est le nom du spectacle. Qui nous vient du Sénégal et qui a fait une petite tournée d'un mois ici en France. Et puis la compagnie Marbayassa qui vient du Burkina et qui est ici pour présenter son nouveau spectacle. Non. Le premier spectacle qu'on a créé, Candide l'Africain. D'accord. Après, il y en a eu 2 autres. Et donc vous avez participé à plusieurs La Fibala. Là, ça sera la deuxième. Ça sera la deuxième, mais il y a très longtemps, avant que la compagnie soit configurée comme elle l'est actuellement. D'accord. Parce qu'avant, il y a eu un changement dans la compagnie ces dernières années. Oui, il y a eu un changement dans la compagnie il y a une dizaine d'années, il y a 8 ans, à l'occasion malheureusement de l'événement dramatique du décès de son metteur en scène. Et donc du coup, vous avez rebondi après cet événement pour créer de nouvelles choses. Du coup, c'est Guy Giraud qui a repris la mise en scène dans la compagnie Marbayassa. Et depuis ce temps, c'est la première fois maintenant qu'on vient à La Fibala avec Guy Giraud. Sinon, on y était en 2007. Voilà. C'est 2007, ouais, 2007. Et comment vous vivez cette 10e édition alors ? Formidable. Formidable. Et bien ça tombe bien que c'est une bonne liaison parce que la compagnie du coup Diagne Art a présenté à l'occasion de cette 10e édition son spectacle Luck, qui est un spectacle de hip-hop pour les enfants. Et je vais laisser Alioune parler du coup de sa mise en scène car il est chorégraphe de cette compagnie. Oui, le spectacle Luck, c'est un spectacle que j'ai créé à Saint-Louis du Sénégal avec Roger et Jules qui sont les membres de la compagnie. Avant, en fait, c'est la première fois qu'on fait un spectacle jeune public. Avant, on faisait des spectacles que pour adultes. Et à un moment donné, dans notre lieu culturel, on a un centre culturel à Saint-Louis. Dans l'espace de résidence, on voit qu'il y avait beaucoup d'enfants qui venaient tout le temps. Quand il y avait des spectacles, il y avait des sorties de résidence, les enfants étaient les premiers à être là, ils étaient les plus nombreux, ils étaient les derniers à repartir. Donc à un moment donné, on s'était dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces enfants-là qui viennent tout le temps. Eux, ils avaient déjà une idée de faire un truc jeune public. Il se trouve que moi aussi, j'étais en train de rédiger un spectacle jeune public. Donc on s'est dit, allez, on va faire ensemble ce spectacle. Et on a choisi ensemble, les contes L'Aigle le Lièvre de Léopold Sédar Senghor et Abdoulaye Sadji. Et c'est un conte qui est très connu au Sénégal, que les enfants apprennent à l'école, qu'on a lu, que j'ai lu, qu'ils ont lu. Et on s'est dit, on va baser sur ce conte-là pour créer ce spectacle. Est-ce que quelqu'un peut nous raconter un petit peu l'histoire de ce conte dans les grandes lignes ? Je vous laisse raconter, Roger ou Jules. Ouais, Jules, tu me racontes ? C'est sérieux là ? C'est toi Luck, non ? Alors vas-y. Il y a Luck qui va raconter son histoire. Oui, parce que c'est lui. Ouais. Bon, comme le titre l'indique, c'est les aventures de Luck. Luck, le lièvre, comme tout le monde sait, qui part en voyage, qui va rencontrer beaucoup d'autres animaux. En grosso, c'est ça. Ouais. Et durant son voyage, en fait, c'est un voyage où il va rencontrer d'autres animaux, il va découvrir le monde, où il va apprendre des nouvelles choses. Et pour nous, c'était pas seulement l'histoire, c'était une façon aussi de parler aussi de l'histoire de Roger et Jules, deux jeunes Sénégalais qui se battent, qui veulent devenir artistes, mais voilà, comme tout le temps, à chaque fois que tu veux devenir artiste, mais qu'il y a des problèmes avec la famille, avec les études et tout ça, et qui se battent pour traverser des obstacles. Voilà, c'est ça l'histoire de Luck. Parce que pour remettre dans le contexte pour les gens qui nous écoutent, donc Jules et Roger, merci. Vous êtes des jeunes hip-hoppers, enfin danseurs hip-hoppers, et vous adaptez ce conte en danse. Et c'est une reprise de spectacle que Alioune avait déjà créé avec deux autres
danseurs. Non, en fait, ça c'est banlieue. Ça c'est banlieue. Oui, ça, c'est banlieue. C'est banlieue qui est une spectacle que reprise, j'ai vu ouais. aussi. Mais ça, je l'ai commencé avec eux. C'est la première tournée. Mais la reprise, en fait, j'avais un autre spectacle qui s'appelait Banlieue où j'étais sur scène avec 2 autres danseurs. Donc à un moment donné, les autres danseurs sont occupés sur autre chose et moi je commençais à travailler avec eux sur Luck et j'avais d'autres dates pour Banlieue et je les ai dit est-ce que ça vous intéresse, et c'est comme ça qu'ils ont repris les rôles pour Banlieue. Voilà. Et bon, pour avoir vu Banlieue, et j'avoue que c'est une mise en scène que moi j'ai vraiment beaucoup appréciée. Merci. Je vais faire un parallèle avec Luck. Mais on a dans Luck ce côté très enfantin et en même temps très conte et très rite initiatique aussi, de l'apprentissage de la vie, des rencontres, des fortuites ou non fortuites. Et dans Banlieue, on a plus une vie de quartier, des personnages qu'on rencontre, qu'on croise, un côté très humoristique et un côté très sérieux aussi. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce spectacle Banlieue qui est quand même hyper Pardon, là c'est moi qui va atypique parler encore de Banlieue. Ouais. Bon, Banlieue en fait, je m'étais inspiré de la banlieue où je vivais au Sénégal, qui est un quartier très très populaire où il y avait tout ce qui se passe dans les banlieues. Il y avait beaucoup de problèmes d'infrastructure, il y avait beaucoup de problèmes avec comment je vais expliquer ça. Il y avait beaucoup de désordre, mais il y avait beaucoup d'ordre aussi. Et donc c'est sur ça c'est sur ces choses-là que je me suis inspiré pour créer ce spectacle. Et en fait, eux aussi, Roger et Jules, ils ont vécu dans ce même quartier. Mais avant, je les connaissais, mais ils dansaient pas encore. Donc quand j'ai repris ce spectacle avec eux, je dis je vais pas vous faire répéter ce que les autres avaient fait, mais je vais créer le spectacle avec vous. Donc ça veut dire que c'est comme une deuxième banlieue. Mais il y a des choses quand même que j'ai gardées, mais je l'ai créé. Voilà. Je les ai pas transmis juste le spectacle comme ça, les danses que les autres avaient fait, mais je l'ai recréé avec eux. Et parce que eux, ils connaissent bien ce quartier mieux que les 2 autres danseurs. Eux, ils habitaient pas là-bas et je leur transmettais, je leur disais c'est comme ça, c'est comme ça, que ça. Mais par contre, eux, ils ont vécu les mêmes choses que j'avais vécu dans ce quartier. J'allais justement vous demander comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, mais tu as répondu à la question avant que je la pose. Voilà. Et par contre, comment est-ce que vous vous êtes mis à la danse hip-hop tous les deux? Vous avez appris comme ça sur le tas ou... Bon, tout au début avec la danse hip-hop, on a commencé avec les vidéos en 2007. Et du coup, on ne se connaissait pas du tout. Bon, on se croisait comme ça, on se saluait. Mais avec les vidéos, les nouveaux films des Américains, on voyait beaucoup de gens danser. On s'est dit, waouh, ça c'est quelque chose qui pourrait... Voilà quoi. Et on s'est croisés, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas former un groupe? Et du coup, c'est parti tout seul. On a commencé à danser depuis 2008 ensemble. Jusqu'à présent, on continue de danser. On peut dire que c'est mon jumeau. Au début, c'était que pour genre le fun, être à l'école. Voilà, à l'école, danser devant les filles et tout ça. Mais nous, on connaissait Alun Diagne. Et c'est en 2010 qu'il a commencé à nous suivre. Il a commencé à nous proposer avec son festival de faire des stages, à nous amener dans des écoles pour se professionnaliser. Et du coup, à un moment donné, on a intégré la compagnie. Et voilà. Moi, j'aime bien connaître un petit peu l'histoire, comment les gens se sont rencontrés et comment est-ce qu'un projet est né, en fin de compte. Et du coup, je vais poser la même question à la compagnie Marbayassa. Nous, c'est très simple. Hein. On s'est rencontrés en jouant. En juin. Mais de quelle année? En juin. En juin. D'accord. Tout simplement. Tout simplement, en jouant. Le jeu. Ouais, le jeu théâtral, c'est là que tout a commencé. Ouais. Et comment vous êtes arrivé dans le projet? Moi, j'y suis arrivé plus tard. Il jouait déjà. Il jouait déjà et j'avais avec notre ami regretté, paix à son âme, Hubert,
qui nous a quittés. Je travaillais avec lui, on avait des projets communs et quand il a disparu, les comédiens ont dit Guy, est-ce que tu peux prendre la suite? Voilà. Ça s'est fait comme ça, mais il jouait déjà. Il joue depuis longtemps. Depuis combien de temps d'ailleurs? Différemment. Hein. Moi, depuis professionnel, hein, avec la compagnie Marbayassa depuis 2003. Depuis 2003. Et lui et moi, on a fait le collège ensemble. Donc on se connaissait déjà. Des copains de quartier. Voilà, des copains de quartier. C'est des copains de banlieue. C'est ça, les copains de banlieue. Voilà, et donc par la suite, voilà. Lui était déjà dans la compagnie Marbayassa et donc moi j'ai rejoint la compagnie Marbayassa un peu plus tard. Et alors on a avec nous aussi notre musicien, parce qu'on a la particularité d'avoir un musicien de scène, un musicien de théâtre, qui est une chose rare et précieuse, parce que n'est pas musicien de théâtre qui veut. Lui, il connaît les textes par cœur du début à la fin. C'est le seul, il connaît les textes de tout le monde. Et donc, on a le plaisir d'avoir notre musicien de théâtre avec nous. Drissa. Oui, c'est là. Ah bien, merci. Voilà, moi, comment je vais dire, c'est aussi depuis 2003 que je rencontré les amis, là, la compagnie Marbayassa. Bon, j'étais musicien depuis dans la famille, comment on dit, les griots, on est musicien, on est griot et on apprend la musique dans la famille. Voilà, on n'a pas l'école de musique comme ici, mais c'est pas forcément que tu es l'enfant des griots que tu dois être musicien, ça dépend, chacun prend le chemin, la voie qu'il veut, mais tu es quand même griot de la famille, mais tu n'es pas forcément musicien. J'ai des frères qui ne sont pas musiciens, ils ne font pas la musique, c'est pas leur problème. Peut-être pour eux, c'est celui qui a raté sa vie, il est musicien. C'est pas ça, son papa, il a joué pour le nourrir, ça dépend. Voilà, mais moi j'ai pris le chemin de parents, je suis le musicien, voilà. Donc c'est dans la troupe compagnie Marbayassa. Voilà. Tu es donc né dedans, quoi. Voilà, né dedans, j'essaie d'avancer dedans. Et tu joues quoi comme musique? La musique de chez moi, voilà, la musique traditionnelle. Bon, les instruments, je joue d'abord pour commencer. J'ai le djembé, universel que tout le monde connaît. Voilà. Et je joue la flûte dans la compagnie, et dans les pièces créées, et la kora, voilà, et le balafon, et d'autres instruments, les maracas. Depuis la dernière création, oui. Tu joues du caron. Caron, voilà, comme la batterie en même temps en jouant. Et... On a voulu rajouter. Une petite information, voilà. Multi-instrumentiste. À peu près, on va dire comme ça. Ouais. Et du coup, comment vous procédez pour travailler entre la musique et le jeu, le jeu d'acteur? Vous écrivez tout sur le plateau? Et tout ce que tu joues avec donc du coup ces différents instruments de musique, tout est écrit, ou est-ce qu'il y a une grosse part d'improvisation dans le jeu entre vos textes et ensuite les interprétations musicales? Oui, c'est en fonction de l'émotion. Le texte, c'est que le texte explique, la musique suit. C'est-à-dire, je crée la musique en fonction des actions qui se passent. Voilà. Par exemple, quand l'acteur ou bien le personnage il est triste, je ne vais pas jouer la musique joyeuse dedans. Donc il faut qu'il y ait la musique un peu qui explique l'histoire. Et ça c'est le metteur en scène qui me guide. Je vais ça, je vais ça, je vais ça. Voilà. Par exemple sur la dernière... Pardon. Ouais. Non mais ça s'arrache. Hein, ça s'arrache. Ben oui, c'est ça. Hein. Ben oui. Par exemple sur la dernière création, j'avais envie que la kora devienne beaucoup plus, à la fois plus blues, plus tango argentin, d'où l'idée du caron, qui est d'Amérique du Sud aussi. Et donc avec Dri, on s'est filé des trucs, des vieux blues, des Gotham Project, des morceaux, pour qu'il essaye de mettre de la couleur différente dans la kora. Et puis après, il regarde les spectacles, on commence toujours par le texte sur le plateau, et il regarde, et puis après il dit voilà, ouais, là on pourrait ça, et ça naît comme ça, ça naît
il s'inspire de ce qu'il voit et il le traduit en musique. Il faut dire aussi qu'il souligne beaucoup les émotions. Oui. Il arrive à souligner carrément et ça c'est important pour un comédien qui a la chance d'avoir un musicien comme lui. Pourquoi pas le musicien qui a la chance d'avoir les quel modestie. Et un bon metteur en scène aussi. Voilà. Une famille, on peut mettre personne dans la famille. C'est clair. Nous, c'est la famille. Oui, oui, oui. Si, c'est la famille. Et est-ce que vous pourriez nous définir en quelques mots sans trop non plus nous raconter le spectacle pour qu'on puisse avoir l'envie d'aller le voir, mais définir un petit peu quel parti pris vous avez essayé de créer dans ce nouveau spectacle, enfin dans le spectacle que vous avez présenté. Dans le Candide ? Ouais. Candide, pour moi, voilà, voilà, c'est bon, allez, je l'ai. Et donc Candide, pour moi, c'est un peu le parcours initiatique, hein, le voyage de ce jeune-là qui quitte le Burkina Faso, qui rencontre plusieurs civilisations et qui se forme, qui mûrit et, dans sa vie d'homme et par la suite revient chez lui. Donc pour nous, c'était aussi important de montrer ce côté-là, le parcours de la vie de quelqu'un qui grandit, qui rencontre, qui est influencé par plusieurs choses et se construit avec ces choses-là pour également se faire son opinion propre à lui. Voilà. Donc, je rajoute que Candide Candide, c'est le conte de Voltaire. Mais Candide, dans le conte de Voltaire, partait de l'Allemagne. Et là, la spécialité, c'est qu'il part du Burkina. Voilà. Et il va rencontrer les mêmes choses que le conte original. Voilà. Il faut qu'on vienne voir votre spectacle, c'est toujours le voyage et le rencontre. Ouais, c'est le voyage, c'est beaucoup c'est toujours ça. Oui, c'est ce que disait Léon, c'est une histoire d'initiation. Ce gamin qui comprend rien au début, il prend des claques de culture dans la tronche à tout moment, puis petit à petit, il se dit la solution, c'est d'aller comprendre l'autre, c'est d'aller rencontrer l'autre. Ouais. C'est la solution, autrement, je ne saurais jamais rien, j'y arriverai pas, quoi. C'est une belle leçon de vie. Oui, c'est ce qu'on a voulu. On a essayé de faire ça. Ça me fait penser un petit peu à Luc le Lièvre, finalement. Bah oui, c'est ce que je me disais. J'étais en train de me dire, mais vous avez vu notre spectacle ou on a vu votre spectacle on se connaissait avant, comment ça se fait Parce que oui, ça doit être assez universel. C'est ça, je pense, oui. Parce que dans Luc aussi, c'est ça. Hein, c'est Luc qui part en voyage, qui va rencontrer d'autres animaux, qui va rencontrer la vie, qui va rencontrer d'autres personnes, qui rencontrent la vie et qui, à un moment donné aussi, qui revient, comme vous avez dit, à un moment donné, à la fin, il revient chez lui, il retrouve sa famille et il continue sa vie. C'est incroyable. C'est le même drame. Mais l'animal, nous, c'est un homme. C'est ça. Mais l'homme est un animal. Mais on est tous des animaux. Hein. Et peut-être pour terminer, est-ce que vous croyez qu'un jour, il serait possible que peut-être la compagnie Diaganart danse ou propose une collaboration avec Marbayassa? Est-ce que vous avez quand même deux Jules dans l'équipe? Vous parlez des mêmes choses. Votre compagnie a un nom de danse et puis Diaganart propose de la danse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a que les montagnes qui se rencontrent. Jamais. Ouais, voilà.